Frères et sœurs, je voudrais d'abord présenter mes vœux, en particulier aux personnes que je n'ai pas encore pu voir pour cela. Que le Seigneur vous trace sa voie dans toute cette nouvelle année et surtout qu'il se révèle toujours à nouveau comme le fidèle qui vous accompagne, qui vous précède et qui vous suit et qui vous fait du bien. Je voudrais aujourd'hui laisser la parole à un frère en la foi qui, de son vivant, était en route sur la même voie et pour la même destination que nous, et qui pourtant est tellement éloigné de nous. Merci. Éloigné dans le temps, c'est-à-dire largement 4000 ans en arrière par rapport à nous aujourd'hui. Éloigné dans l'espace aussi. Il est originaire, son pays s'appelle le pays d'Outs. On ne sait même pas très bien où ça se trouve, c'est quelque part dans le nord de l'Arabie, de cet énorme sous-continent, et on ne sait pas exactement le situer. Éloigné aussi dans la culture, une culture peut-être d'influence sumérienne. Alors, la culture sumérienne, il faut se rappeler que c'est une culture très ancienne. Elle a inventé l'écriture il y a 3500 ans avant Jésus-Christ, donc bien loin avant Abraham. Et c'est une culture essentiellement urbaine, très développée, avec beaucoup de relations à la fois commerciales et diplomatiques avec beaucoup de pays à cette époque-là. Ne les prenons surtout pas pour des demeurés, pour des primitifs. C'est nous qui sommes des primitifs. Et aussi un homme très éloigné de nous par une autre grande différence qui est très frappante. D'abord, il est entouré d'amis qui connaissent le Dieu vivant. Ils le connaissent mal, ils ne le connaissent que partiellement. Mais lui-même, il a une véritable connaissance du Dieu tel qu'il est, tel que nous le connaissons, et il le fréquente. Mais la grosse différence, c'est que lui n'a aucune révélation écrite par rapport à nous, qui nous fondons sur la parole de Dieu. Eh bien, écoutez-le déclarer sa foi, et vous pouvez voir si vous y souscrivez ou non. Dans le livre de Job, au chapitre 19, voici ce qui est dit. 19 à partir du verset 23. Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, et qu'une pointe de fer ou d'un stylet de plomb, elle soit incisée pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Et en dernier lieu, il se lèvera sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai, et ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Un impressionnant raccourci du Nouveau Testament. N'est-ce pas vrai? D'où est-ce qu'il tient donc cette connaissance si précise? Je pose la question, mais je ne peux pas vous répondre. Mais je vous propose quand même de voir dans le détail cette déclaration. Et pour cela, je voudrais exploiter toutes les nuances possibles de l'original, telles qu'elles apparaissent dans diverses versions. Je fais le tour d'une douzaine, quinzaine de versions différentes, françaises et étrangères. Et il y a là des véritables perles. Alors je ne pourrais pas les citer chaque fois, ce serait un peu fastidieux, mais je voudrais vous proposer de voir quelle est l'image qu'il a de Dieu, qui est Dieu à ses yeux. Et ensuite aussi, quelle est son assurance, non seulement pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir. Et donc, il va nous montrer aussi en quoi, eh bien, il peut nous suggérer une voie d'espoir, une voie de courage en face de la nouvelle année où nous entrons. Voyons donc déjà son image de Dieu. Vous l'avez remarqué dans les premières paroles que j'ai lues, il voudrait que son témoignage, que son expérience soit gravée, non pas seulement dans un livre, dit-il, mais avec un stylet de plomb dans le roc, que cela dure, que cela soit conservé. Il est vrai qu'autour de lui, eh bien, on écrivait déjà couramment, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a quantité
mais on n'écrivait pas sur du papier, le papier n'existait pas, on écrivait sur de l'argile tendre et on laissait sécher ensuite à la chaleur. Et peut-être ne savez-vous pas, il y a eu des incendies qui ont été finalement une bénédiction parce que ces incendies ont cuit ces tablettes qui ont donc pu être conservées jusqu'aujourd'hui et on peut les lire couramment, des milliers de tablettes. Et lui voudrait que ce soit gravé dans le roc. Vous savez qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout courant. Pratiquement, ce n'est que dans les temples que l'on gravait dans le roc, en Égypte par exemple, mais un peu plus tard. Eh bien, c'est ça qu'il souhaitait, et il a été exaucé, parce que le livre, eh bien, il est là, et nous avons son témoignage extraordinaire. Si vous lisez les versets que je vous ai proposés tout à l'heure dans la version second classique, vous remarquerez cette calme assurance d'une belle confession de foi face à la mort. Mais si vous lisez dans une version plus moderne, une version récente comme Semeur ou bien La Parole de Vie ou bien d'autres encore, des étrangères par exemple, vous entendrez un vrai cri d'enthousiasme, un cri de louange au Dieu vivant qui triomphe de la mort, une mort définitivement vaincue. Un cri de joie à cause de la certitude de ressusciter. Lui-même va ressusciter. Et c'est un cri vieux de 4000 ans en arrière. Aucun païen de cette époque-là, aucun païen d'aujourd'hui ne prononcerait les paroles qu'il a prononcées, que je vous ai lues tout à l'heure, un cri de triomphe. Et pourquoi donc ce triomphe? Eh bien à cause d'une certitude. Il dit, mais moi je sais bien, oui, moi. Si vous pouvez tout juste supposer ce que lui sait si bien, si vous pouvez tout juste l'espérer, dire pourvu que, eh bien vous ne direz même pas, vous n'en parlerez même pas. Lui, il le crie. Et cette évidence qui le galvanise, eh bien, concerne la personne de Dieu. Il connaît ce Dieu. Il le connaît comme son libérateur, ou bien d'autres versions, donc comme son rédempteur. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui intervient pour racheter un esclave qui est dans la servitude, a besoin pour être libre, eh bien d'être racheté à son maître et ensuite libéré. Eh bien, ce Dieu, pour lui, c'est son rédempteur, son libérateur, ou son défenseur, ou encore ailleurs, il est dit, son témoin, le garant, qu'il appelait à un moment donné, au chapitre 17, verset 3. Son garant pour plaider sa cause devant la justice, devant Dieu. N'est-ce pas exactement ce que Jésus a réalisé sur la croix pour nous? Un défenseur qui prend notre place. Il a plaidé ma cause de pécheur devant Dieu et sa parfaite justice, eh bien, il l'a ensuite placé sur moi en réponse à ma foi et en échange de ma souillure. Voilà comment Job connaît Dieu, le seul vrai. Et ce Dieu n'a rien à voir avec les idées fumeuses d'un vague Dieu qui traîne dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Il n'a rien à voir avec les idoles de pierre, de bois, d'or parfois même, qui étaient très nombreuses dans la culture où il était. Les Sumériens avaient, je crois, 400 dieux différents et qui, de toute façon, étaient inertés, impuissants, et ce n'était pas eux qui répondaient si vraiment il y avait des paroles prononcées. Lui, il connaît son Dieu comme le vivant, celui qui vit, et il dit qu'il surgira, qu'il se dressera le dernier sur la poussière, à la fin de l'histoire. Il est celui qui aura le dernier mot sur cette terre, une autre version. Le dernier mot comme le juge des vivants et des morts. Voilà qui est son Dieu. Et maintenant son assurance quant à l'avenir. Que se passera-t-il, à son avis? Comment Job voit-il ce formidable événement à venir? Eh bien, il en sera le témoin. Il sera là pour voir ce Dieu vivant surgir sur la terre, se présenter comme le dernier, qui a le dernier mot sur la terre. Il dit,
Moi, en personne, je verrai Dieu. Moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. Remarquez bien cette insistance sur moi. Je serai là. Dans mon corps, je serai vivant. Il sera donc vivant à ce moment-là. Pour contempler quelque chose, il faut au moins être vivant. Et ce qu'il verra à ce moment-là sera bien réel. Ce ne sera pas des choses imaginées. Il nous dit aussi quand cela arrivera. Eh bien, cela arrivera à la fin. Et quelle est cette fin? Eh bien, quand ma peau aura été détruite, dit-il. C'est-à-dire, c'est clair, après ma mort. Excusez-moi. Donc c'est après sa mort, mais c'est bien dans ma chair que je le contemplerai, dit-il, d'après la version TOB. Moi en personne. Et ces deux formulations impliquent clairement, forcément, la certitude de la résurrection. D'abord, sa peau sera détruite, il va mourir, et ensuite, dans une nouvelle chair, eh bien, il verra Dieu. Ne serait-ce pas là la première déclaration bien claire, bien évidente, de la foi en la résurrection, 4000 ans avant nous. Et dans le verset 27, la deuxième ligne peut se traduire de deux façons différentes. Il y a d'une part la version qui dit « Mes yeux le verront et ce ne sera pas ceux d'un autre ». C'est-à-dire, il sera vraiment là, lui, il sera là et bien conscient de ce qu'il est en train de vivre. Puis l'autre version dit « Mes yeux le verront » et ce ne sera plus un adversaire, ce ne sera plus un étranger pour moi. Il sera même, et il dit plus loin, tout à fait dans une attitude tout à fait différente. Rappelez-vous la rafale d'épreuves qui est tombée sur Job, si vous lisez le premier chapitre, c'est impressionnant, où un messager vient lui annoncer une catastrophe et il n'a pas encore fini de parler que le messager suivant annonce une catastrophe et celui-ci n'a pas fini et une nouvelle catastrophe est annoncée. Et que dit Job à la fin? Et ça c'est absolument unique et je me vois difficilement à sa place. L'Éternel a pris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, ce ne sont pas des paroles qui s'inventent. Il faut le vivre pour le dire. Donc, parce qu'il avait l'impression, à cause du silence dans lequel Dieu l'avait laissé, et ce silence était nécessaire puisque Dieu avait accepté le pari que Satan avait lancé. Enlève-lui tous ces avantages et on verra bien qu'il va te maudire en face. Eh bien, je viens de rappeler qu'après toute cette catastrophe, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Mais à cause de ce silence, il avait eu l'impression que Dieu était devenu son ennemi et qu'il ne pouvait donc plus rien attendre de lui. Eh bien, Job non seulement sait qu'il ressuscitera, mais il reprendra aussi vie dans la pleine possession de ses moyens. Et comme il avait placé et mené toute sa vie sous l'autorité de Dieu, eh bien, il peut s'exclamer et dire « Oui, moi je le verrai alors prendre mon parti ». Ça, c'est la version Summer. Il me sera favorable, autre version. Ou alors même, je verrai combien il m'aime. J'ai à ce moment-là évoqué ce principe qui fait que la foi de l'homme honore Dieu de son vivant. Et Dieu, par grâce, d'une façon parfaitement imméritée, honore aussi la foi de cet homme et de son vivant, et surtout dans la suite, après que cette peau sera détruite. Eh bien, quand on a cette conviction, quand on a cet enthousiasme, eh bien, la conclusion que Job exprime est tout à fait logique, mais elle est dite quand même de façon impressionnante. « Ah, mon cœur se consume d'attente, d'impatience, de nostalgie au fond de moi. » Et une autre version dit « Ah, je n'en peux presque plus d'attendre. » Est-ce que nous avons la même nostalgie de ce moment-là où, quand notre peau aura été détruite, nous verrons Dieu et nous le verrons vraiment, lui, nous être favorable? Ces déclarations enthousiasmées ne sont pas le langage d'une personne simplement religieuse.
une personne qui aurait le souci de ne rater aucun de ses devoirs religieux. Une telle personne ne parlera pas comme ça. Peut-être même dirons-nous les choses de façon un peu plus calme, plus réservée, parce que nous sommes réservés, nous autres Vosgiens ici. Mais retournons à voir un peu les choses. Imaginez que vous n'avez pas la certitude d'être un jour ainsi ressuscité, d'être un jour ainsi en présence de votre Sauveur. Si vous ne ressentiez pas tous les jours là, le besoin de vous nourrir de sa parole et d'être dans sa présence et de le fréquenter, au nom de quoi vous lanceriez-vous alors dans cette nouvelle année? Qu'est-ce qui vous resterait de précieux dans votre vie? Qu'est-ce qui ferait de demain, de l'avenir, un riche capital qui mérite qu'on l'accueille et qu'on l'exploite pour l'honneur du Seigneur? Qu'est-ce qui vous ferait que vous attendez avec impatience le point final de votre parcours terrestre? Eh bien, s'il vous faut avouer qu'il ne resterait qu'un grand vide, eh bien, c'est le signal qu'il y a urgence vitale à faire demi-tour. Faire demi-tour vers le Créateur qui aimerait tellement mieux ne pas être votre juge, mais être plutôt votre libérateur, votre rédempteur, votre défenseur. Il voudrait tellement plus être celui qui vous décharge définitivement de tout ce que vous traînez jusqu'à présent et que la Bible appelle péché, appelle culpabilité. Il aimerait tellement mieux vous accueillir parce que vous aurez mis la croix au centre de votre vie et pris la parole de Dieu comme fil conducteur de cette vie. Et c'est pour cela, avec cette intention en tête, qu'il va à la fin se lever le dernier, notre Rédempteur, se lever le dernier sur cette terre et prononcer le dernier mot. Encore une autre version, il aura le dernier mot sur cette terre. Le dernier mot sur notre vie, ou alors la première de toute une nouvelle série de bénédictions adressées à ces enfants qu'il aime et qu'il rassemble autour de lui. Faire ce volte-face, sincèrement, volte-face intérieur, volte-face extérieur, eh bien c'est la manière la plus riche de conséquences, de belles conséquences, pour commencer cette nouvelle vie, cette nouvelle année. Vous irez ainsi au-devant d'un avenir qui vaut la peine d'être envisagé, où celui qui sera désormais votre Père céleste, eh bien, vous attend et ne vous manquera jamais dès maintenant, et surtout pas à ce moment décisif. Et vous qui avez déjà pris ce point de départ important vis-à-vis de votre Rédempteur, réjouissez-vous, car c'est en Jésus que nous avons un Rédempteur vivant, un libérateur, un garant auprès de Dieu, qui nous ouvre sans cesse à nouveau un libre accès auprès du Maître de l'univers. Il a été évoqué tout à l'heure dans une prière, celui qui est le Maître des événements et à qui rien n'échappe. Eh bien, c'est lui qui aura le dernier mot sur cette terre. Et le dernier mot aussi dans les difficultés peut-être que nous traversons en ce moment. Mais dès aujourd'hui et tous les jours, il se montrera fidèle. Et nous le verrons, même si notre chair a été détruite ou que nous soyons toujours en vie, eh bien nous le verrons parce qu'il nous accueillera. Oui, pour reprendre les paroles de Job, verset 27, nous en personne, nous le verrons et nous le verrons prendre notre parti. Il nous montrera combien il nous aime, d'une façon beaucoup plus concrète encore, combien il veut nous bénir. Et voici ce que Jésus dit à propos de ce jour-là, pour ceux qui ont déjà vécu avec lui sur cette terre. Je lis dans Matthieu 25, verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous, depuis la création du monde. » Ça, c'est aussi notre avenir. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous pouvons lui faire confiance. Et ce grand jour-là, ce sera le contact direct, physique, nous le verrons. De nos yeux, nous le verrons, nous disent toute une série de versions.
Mais dès aujourd'hui, il se révèle à nos yeux spirituels comme notre Père céleste qui sait de quoi nous avons besoin et qui prend soin de ses enfants. Quel privilège de pouvoir entrer dans chaque nouvelle journée en sachant que nous ne serons jamais seuls. Nous serons guidés, nous serons gardés par sa grâce. Et pour finir, je voudrais renouveler mes vœux avec ces versets du psaume 115, versets 12 à 15. 115, 12 à 15. L'Éternel pense à nous. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira les descendants d'Aaron. Ça nous concerne, nous sommes nous aussi, d'après le Seigneur Jésus lui-même, les sacrificateurs, descendants, prenant la suite d'Aaron. Il bénira ceux qui révèrent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc y compris aussi ceux qui peut-être aujourd'hui souffrent et se croient oubliés. Eh bien le Seigneur les voit et il les bénira. Que l'Éternel vous fasse prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen.